Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, écoute, il est à peu près 6h30 du mat et j'aime bien en fait ce moment-là parce que tu vois, c'est calme, le soleil c'est pas encore tout à fait levé, c'est la pointe du jour là et puis c'est extrêmement calme quoi et là on a une belle vue sur à la fois la piscine et puis sur l'arrière-plan, donc avec la mer derrière et c'est un moment qui est sympa pour ça. Enfin, tout le monde dort normalement à ce heure-là à peu près, sauf effectivement les gens qui bossent. Mais bref, aujourd'hui je voulais répondre à une question qu'on me pose de temps en temps et que tu te poses peut-être, c'est, tu sais, quand je parle généralement de prix, je parle toujours en dollars généralement. Et c'est vrai que on peut se poser la question de pourquoi. Alors la première des raisons en fait, c'est que j'ai vécu au Cambodge pendant quasiment 4 ans et que du coup la monnaie de référence pour nous là-bas, c'est pas tant le riel qui est la monnaie locale, mais le dollar avec lequel on paye à peu près tous les trucs et on te rend à la monnaie riel. Donc en fait, tu utilises vraiment concrètement le dollar, l'US dollar, le dollar américain quoi. Donc, et puis finalement, je me suis aperçu que ça avait un avantage, c'est-à-dire dans ta vie quotidienne, ça te permet d'avoir une meilleure lisibilité sur les prix. C'est-à-dire en fait, tu vois, plutôt que de chercher un euro par rapport au truc, en fait, je vais te dire un truc qui est une approximation, mais qui est plutôt plus vrai que le reste, c'est de dire que 1 euro c'est 1 dollar, tu vois, c'est un raccourci mental qui est très rapide. Tu dis 1 dollar, est-ce que c'est cher ou pas? Si tu dis que c'est 1 dollar, c'est 1 euro, bon bah tu sais si c'est cher ou pas cher, et puis c'est pas les 20% en fait qui vont faire la différence. Et c'est vrai que je me suis aperçu en fait que, comme je l'utilisais en voyageant, bah, c'était un bon réflexe dans le sens où ça me permettait d'avoir aussi cette mécanique qui était assez facile à garder. D'une part parce que le dollar fluctue quand même moins avec d'autres monnaies, c'est plus vrai avec l'euro, mais en général avec des monnaies comme le baht par exemple, ça bouge beaucoup moins. Et ça te permet d'avoir une visibilité encore une fois qui est plus rapide. C'est-à-dire que les conversions, par exemple pour le baht, moi la première fois où je suis venu en Thaïlande, on avait pour 1 euro, on avait 50 bahts. Et aujourd'hui, à peu près à 36, 37, donc on n'est plus du tout dans les mêmes gammes de prix. Et puis ça fait que du coup, quand tu es en dollars, bah, tu vas pouvoir faire une division qui est à peu près plus facile. C'est-à-dire, tu vois, ça va être 1 dollar, c'est à peu près 30 ou 33 bahts. Donc certes, tu as une marge de manœuvre qui est à peu près 10%, mais tu vois que la division est plus facile à faire, sauf quand tu as 50. Mais 50 pour 1 euro, du moins, ça n'existe plus depuis longtemps. Donc tu es toujours entre 38, 39, enfin tu as des trucs où finalement tu n'arrives jamais à faire très vite une division et donc très vite à te faire une idée du prix. Alors que là, quand tu dis, bon, tu divises par 3 et tu es dans le juste, bon, 1000 bahts ça fait 33 dollars, tu vois, pour moi c'est 33 balles quoi. Voilà, c'est simple, c'est facile, c'est rapide, tu n'as pas besoin de réfléchir pendant 107 ans quoi. Et c'est ça qui est pratique parce que le risque, c'est quand tu vis à l'étranger et quand tu n'utilises pas, tu vois, une monnaie qui est la tienne, et surtout comme moi qui bouge un peu en plus et qu'on utilise plusieurs, c'est que tu perds un peu cette notion de cher ou pas cher. Alors tu me diras, quand tu es touriste, c'est pas chiant parce que bon, voilà, c'est ton budget vacances. Mais quand tu vis quelque part, et là, c'est un truc qui peut te causer quand même beaucoup de désagréments parce que tu n'as pas la sensation de dépenser d'argent alors que des fois tu en dépenses très vite parce que tu fais pas les calculs. Et d'ailleurs, il y a à ce propos-là un truc que la plupart des gens ne font pas et qui sont installés, c'est que, tu sais, par exemple, quand tu es retraité, mettons que tu es, je sais pas, 1500 euros de retraite, les gens ont construit leur budget à peu près avec un prix qui était fixe. C'est-à-dire, ils ont pris, bon, voilà, j'arrive au 1er septembre, le prix du baht par rapport à l'euro s'étend, et je fais la multiplication, mon budget c'est ça. Ouais, sauf qu'en fait, il ne faut pas oublier que ça fluctue. Et quand tu es payé dans une autre monnaie, en réalité, ton budget, il va fluctuer aussi. C'est-à-dire que si, tu vois, enfin, si tu avais 1500 euros et que le baht, pour 1 euro, t'en avais 50 et qu'aujourd'hui t'en as plus de 35, c'est un peu plus, je sais plus combien c'est exactement, mais bref, peu importe, mais tu vois la mécanique. C'est-à-dire qu'il te manque quasiment 30% de pouvoir d'achat. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles t'as plein de gens qui sont installés en Thaïlande qui te disaient ouais, c'était moins cher avant, etc. Tout est devenu très cher en Thaïlande. Alors certes, les prix ont progressé, mais comme partout dans le monde. C'est-à-dire que, évidemment, le pays il est monté en gamme, le pouvoir d'achat des locaux augmente, c'est-à-dire qu'il y a des gens à Bangkok qui ont enfin, t'as une vraie classe moyenne qui a émergé. Je m'en suis aperçu aussi au fur et à mesure du temps, c'est quand tu voyages, tu as de plus en plus de Thaïs qui prennent l'avion, qui sont dans les petits resorts, dans les trucs, ce qu'on voyait beaucoup moins avant, qui habitent dans les condos aussi, etc. Donc ils aspirent effectivement à avoir un peu plus d'argent, à dépenser plus. Et c'est vrai que, eh bien, tu t'aperçois que certes les prix ils ont augmenté, mais surtout ce qui a le plus joué, c'est que l'évolution de l'euro, elle est quand même plutôt descendante. Et ce qui fait qu'effectivement, si tu cumules les deux par ailleurs, bah, ça peut se faire une variation
variation qui est extrêmement importante. Donc si tu as fait l'erreur de construire ton budget avec un BAT à 50 par exemple, enfin un euro à 50 bahts, bah, tu vas te retrouver effectivement avec un prix qui est aujourd'hui à 36, 37, donc tu vois qu'il t'en manque quasiment un tiers, et un tiers ça fait un trou qui est énorme. Donc l'idée quand tu construis un budget, quand tu t'installes quelque part, même pour plusieurs semaines ou plusieurs mois, c'est de le prendre en moyenne, ou alors tu fais un gros transfert d'un coup et puis t'en parles plus, comme ça tu as un chiffre qui est constant, tu vois, c'est le truc qui bouge plus. Ou alors, effectivement, si tu n'as pas un gros transfert qui arrive, c'est de faire une moyenne. C'est que tu regardes sur 10 ans là où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plutôt dans le bas. Le haut, il y a 10 ans, ça devait être 45, peut-être un truc de... Je vais te dire peut-être une bêtise, mais mémoire, c'est dans ces ordres-là d'idées. Moi, je l'ai revu une fois après... il y a 5 ans, 6 ans peut-être, ouais, 5-6 ans, je crois qu'il était remonté à peu près à des niveaux comme ça, et depuis, bah, il oscille toujours, la monnaie elle va toujours fluctuer, effectivement. Donc, évidemment que ça change tout quand déjà, bah, tu vois, tu fais pas attention à ce que tu dépenses, t'as pas une bonne référence parce que bah, tu fais pas le calcul mental. Tu vois, si je te dis un café, ça fait 50 bahts, c'est cher, c'est pas cher, tu vois, tu vas prendre ta calculatrice, bon, là tu vas me dire devant ton ordi, c'est simple, ouais, c'est cher, c'est pas cher, mais dans la vraie vie, t'as pas le temps, tu sors pas ta calculatrice dans un truc, tu vois, t'es au supermarché, tu regardes un machin, tu peux pas calculer tous les prix. Donc ça veut dire qu'il faut être plus rapide que ça, il faut avoir des systèmes si tu veux avoir une bonne évaluation du prix et de ce que ça te coûte. Alors moi, mon raccourci, c'est ça, c'est pour ça que je parle souvent, très souvent en dollars, je parle rarement en euros parce que c'est pas ma monnaie de référence tout simplement. Moi, j'ai plus d'euros, je les ai éliminés il y a très très longtemps. Bon, c'est un choix personnel après, mais disons que j'ai plus confiance dans d'autres monnaies et assez peu dans l'euro, donc du coup j'utilise d'autres principes de fonctionnement, et c'est pour ça que je parle régulièrement, encore une fois, enfin je te dis généralement des balles, mais des balles pour moi c'est des dollars. Mais voilà, 1000 balles pour moi, généralement quand je dis 1000 balles c'est 1000 dollars, et 1000 dollars, bah voilà, tu sais dire si c'est cher, pas cher. Bref, voilà pour cette petite vidéo matinale. Allez, moi je te laisse sur ces considérations-là, et puis je te dis à très bientôt dans la prochaine.